Hola todos, ici Alia, on se retrouve pour un tuto YouTube. Donc aujourd'hui ce que je veux faire c'est un cache-pot pour cette plante. Je prends du grillage métallique que j'avais déjà. En fait tout le tuto va être de la récup. J'ai pris les mesures du pot et je reporte ces mesures sur mon grillage. Donc voilà, je vais découper le grillage avec une pince spéciale pour couper le placo, le métal. Et donc voilà, je ne suis pas acheté, pareil, c'est quelque chose que j'avais déjà. Je recourbe mon grillage et avec les petits bouts de métal qui restent, j'essaye de les recourber pour pouvoir fermer mon cercle sur lui-même. Donc voilà, c'est une partie assez compliquée et là, faut être assez précis avec la pince et tout ça. Faut s'armer de patience en fait, pas évident. Donc voilà, donc avec la pince, je viens resserrer le métal sur lui-même et ce qui me permet de faire tenir mon cercle à peu près de façon circulaire. Mais vous verrez de toute façon, ce tuto, il est très artisanal, tout est de la récup. Donc en fait, le fait que ce soit pas complètement rond et tout ça, c'est pas très grave en fait. C'est même, ça donne un petit cachet et puis en plus, ça va être récupéré par le pot de la plante. Là, je découpe du tissu que j'avais déjà, donc je fais des bandes d'à peu près 2 cm, 3 cm maxi. Et je coupe plusieurs bandes comme ça. C'est un tissu que j'avais déjà, que j'aime beaucoup et que j'utilise pas vraiment parce qu'il perd sa couleur au lavage. C'est pas qu'il déteint, mais c'est que quand même, il est moins coloré. Là, j'ai perdu les rushs, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait sur cette deuxième partie. Donc là, j'hésite, je sais pas trop où je mets ma bande de tissu. Et puis en fait, je rentre dans un espace et je fais un nœud. Bien sûr, j'ai pas du tout réussi à cadrer correctement parce que c'est beaucoup trop me demander que d'y arriver. Et bon, en même temps, bon, c'est pas évident de regarder l'écran et de regarder son objet. Mais voilà, donc j'ai fait un nœud et je vais au fur et à mesure passer ma bande de tissu euh, dans chaque carré, en fait, côte à côte. Donc voilà, je passe dans le carré d'à côté et ensuite je passe sur le bord entre les deux tonneaux de métal qui restent. Donc voilà, et puis je fais ça tout le tour. C'est assez long, mais pas trop non plus. Ça détend un petit peu aussi. C'est pas la partie la plus compliquée. C'est un peu hypnotique aussi. C'est pas désagréable. Donc voilà, là je vous fais passer en accéléré parce qu'il faudrait pas que la vidéo dure 4 heures non plus. Mais bon. Et en fait, j'ai laissé une petite bande au milieu parce que je vais mettre un autre tissu, histoire de mettre un peu de couleur. Moi, l'idée là, c'était vraiment de mettre de la couleur dans mon petit jardin d'intérieur. Alors, c'est un bien grand mot, jardin d'intérieur, mais j'ai un espace où j'ai plusieurs plantes et que c'est un espace que j'aime bien. Et donc voilà. Donc là, je coupe tous les morceaux de tissu qui restent, qui m'ont permis de faire les nœuds. Et voilà. Et j'ai choisi ce tissu-là. C'est une thé d'oreiller que j'ai trouvé dans la rue. J'aime beaucoup le bordeaux et le bleu, ça va assez bien. Je me demande si c'est des couleurs complémentaires. Peut-être bien. Et donc pareil, je fais exactement la même chose. Je coupe une bande de tissu. Donc là, le tissu est plus fin, plus souple, etc. Mais je garde la même technique. Il faut voir que tout ce que je fais, c'est très à l'instinct, c'est pas du tout mathématique ou scientifique. Hein. Donc voilà. Et là, je les passe dans les carrés qui, euh, qui bordent les autres tissus. Et vous verrez, je comblerai un peu plus tard ce vide qu'il y a entre le tissu bleu et le tissu rouge. Donc voilà, donc je recommence l'opération. C'est beaucoup plus facile avec ce tissu-là. Ça fait des petits plis que je contrôle pas, mais c'est normal. Hein. Je préfère d'ailleurs le laisser comme ça. Je trouve
plus joli que si j'essayais de le contrôler. Donc voilà ce que ça donne, et là je vais mettre un petit cordon blanc que j'ai, pareil, zéro achat pour ce tuto. Ce que je veux, c'est décorer mais sans dépenser. Et donc voilà. Bah, si jamais vous voulez refaire ce tuto mais que vous souhaitez, vous n'avez pas de grillage, je vous conseille de peut-être prendre quelque chose de rond et de venir simplement faire un tour entier avec le tissu au lieu de faire en 3 ou 4 parties comme moi. Donc voilà, ce que je fais aussi là, c'est que pour aller plus vite, je passe le tissu, le fil, pardon, sur plusieurs carrés avant de le passer en dessous pour le coincer. Et je fais là 2 tours pour arriver à combler le vide entièrement. Donc voilà. Et pour une fois, j'ai réussi à peu près bien à cadrer ça, ce qui est quand même un miracle. Et en fait, c'est que à partir de ce moment-là que j'ai commencé à trouver que ça rendrait potentiellement quelque chose. Avant ça, j'étais un petit peu dans le doute. Et comme quoi, en fait, dans la création, on dit souvent qu'il faut faire confiance au processus. Et c'est un peu ça, en fait, c'est d'arriver à tenir suffisamment longtemps pour commencer à voir se dégager quelque chose d'esthétique ou non. Alors bon, bien sûr, la plupart du temps, on aimerait que ce soit esthétique. Et donc là, je fais un petit nœud tout simple pour faire tenir le tout. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà, ça va durer tout aussi longtemps. Et voilà le résultat. Donc on a un pot qui du coup est passé du marron total à de la couleur. Et moi je suis hyper contente du résultat. Je vais en faire un autre je pense. Et voilà. À bientôt!